Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu le président Tshisekedi raconter une histoire, une discussion, un entretien plutôt, pas une discussion, qu'il a eu avec une haute responsable du secrétariat d'État américain sur la situation du Congo. Où le président Tshisekedi leur disait, mais attendez, vous avez, nous avons souffert, ça fait depuis 30 ans que nous sommes en guerre, nous sommes occupés, et vous étiez là, on a tué 10 millions de Congolais, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. La première des choses, j'aimerais rappeler au président congolais qu'il n'y a pas 10 millions de morts en RDC. Il y a 2 fois plus. Je rappelle, c'est juste un rappel, monsieur le président. Hein, avec tout le respect que je vous dois, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu 10 millions, il y a le double. Pourquoi je dis il y a le double? Parce que les 10 millions là, c'est les chiffres officiels qui ont été, les statistiques officielles qui ont été élaborées, données par les mêmes institutions internationales il y a près de 15 ans de cela. Vous comprenez? C'est dans les années 2010 par là, 2010-2012, qu'on avait évalué à 10 millions de morts. Donc, monsieur le président, regardez un peu votre copie d'abord. Revisitez la copie. Parce que dire qu'il y a 10 millions de morts, c'est faux. C'est archi faux. J'ai entendu ça aussi la dernière fois avant le président. J'avais entendu ça de la bouche d'un ambassadeur congolais à l'ONU. 10 millions. C'est faux. Parce que si, il y a 10-15 ans, on était déjà à 10 millions, donc depuis, on n'a plus jamais neutralisé des Congolais. On n'a plus jamais envoyé des Congolais au repos éternel, donc il y a la paix. Alors, ne venez pas nous parler de l'occupation. Ne vous plaignez pas. Si c'est ça, ne vous plaignez pas. Vous comprenez? Quand nous savons qu'en une journée seulement, quand ils sont rentrés à Goma, juste à Goma, je ne parle pas d'autres villes, Goma seulement, en une journée, il y a eu 11 000 morts, en une journée. Alors, depuis tout ce temps-là, la guerre, ça fait depuis 30 ans qu'ils ont occupé la RDC, et je pense que, monsieur le président, il y a un problème sérieux avec vos statistiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président dit, mais la dame m'a répondu, nous n'avons pas d'interlocuteur au Congo. Les États-Unis n'ont pas d'interlocuteur au Congo. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si la dame disait au président Tshisekedi, monsieur le président, vous avez raison, que nous, on n'a rien fait, on n'a pas assisté, mais nous, on a un problème, c'est qu'on n'avait pas d'interlocuteur au Congo. Et le président Tshisekedi demande donc à ses interlocuteurs, à ceux à qui il racontait cette scène, il dit, expliquez-moi ce que vous avez compris là. J'ai entendu des gens qui se passent pour des experts de la RDC, parce qu'ils sont des Congolais, donc ils pensent qu'ils connaissent tout de la RDC, dire que le Congo n'avait pas d'interlocuteur aux États-Unis. Non, on a dit que c'est ce que j'ai entendu Tshisekedi lui-même dire, que les États-Unis ont dit qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur. Mais c'est normal que les États-Unis ne puissent pas avoir d'interlocuteur au Congo, puisque l'interlocuteur des États-Unis au Congo, c'était Kagame. Vous voyez? Non, l'interlocuteur, c'était Kagame. Et Kagame est au Rwanda. Donc au Congo, ils n'ont personne, puisque c'est Kagame qui parlait au nom du Congo. Et vous savez pourquoi je parle de ça? C'est que le président Tshisekedi fait bien le diagnostic. Mais il ne trouve pas de médicaments, de remèdes. C'est un médecin, alors, qui vient toujours après la mort. Déjà, vous voyez, il réagit toujours en retard. Ça fait depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, que nous sommes en train de crier, j'allais dire prêcher dans le désert, qu'il faut réformer cette putain d'armée de merde, cette armée de Kagame, payée par les salaires, l'État congolais.
avec l'argent du contribuable congolais. Il faut arrêter ça. Tous ces Rwandais qui sont rentrés, parce que c'est facile de réformer l'armée congolaise. C'est pas si compliqué que ça, puisqu'on connaît que à quel moment il y a eu de mixage, brassage. Tout ce qui est mixage, brassage, là, il faut les renvoyer au Rwanda. Parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Mixage, brassage, tous ceux qui ont des origines rwandaises, là, il faut les renvoyer au Rwanda. Ce sont ceux-là qui pourrissent justement l'armée, qui pourrissent l'administration. Donc on peut retracer ça facilement. Et c'est ça pour moi qui est important, les amis. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas contre la diplomatie. Non, c'est très bien la diplomatie. Mais une diplomatie qui n'est pas accompagnée par des réformes internes, un comportement, une résilience interne, c'est une diplomatie qui est nulle. J'ai l'impression que le président Tshisekedi et les propagandistes du Congo pensent que c'est aux Américains de venir régler le développement du Congo. Non. Non, les amis. Les Américains peuvent investir des milliards au Congo. Si cette administration est toujours comme ça, cette armée est toujours là, telle qu'elle est corrompue là, mais ils ne vont rien faire. Les Américains ne viendront pas faire la guerre à la place des Congolais. Vous comprenez? Les Américains, ce sont des menteurs. Mais alors, des menteurs spécialisés. Donald Trump, même Donald Trump, il peut te dire une chose maintenant. Quand il tourne le dos, il dit, je n'ai pas dit ça. Ça se voit tous les jours. Il exprime ça tous les jours. Tous les jours. C'est la même chose, c'est la même chanson. Nous connaissons ce vocabulaire-là. Nous connaissons ce rythme-là. Le disque est même rouillé, qu'il faut le changer. Donc, quand les Américains disent que nous, on n'avait pas d'interlocuteur au Congo, eh bien, c'est que ils sont ridicules. Moi, je ne devais pas condamner même Kabila pour ça. C'est eux qui sont ridicules. Qui a mis Kabila là? Pour que Kabila soit président là? C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Ce sont les Américains. Pour que Kagame et Kabila puissent neutraliser Laurent Désiré Kabila, c'est qui? Ce sont les Américains. Pour que Mobutu puisse partir, laisser la place à Laurent Désiré Kabila, c'est qui? Ce sont les Américains. Et puis ils viennent vous dire, oh nous on n'avait pas d'interlocuteur chez vous. Oh, mais vous êtes malade, c'est vous qui êtes en train de gérer le pays. Et vous dites que nous, on n'a pas d'interlocuteur, mais cette femme est folle. Cette femme qui parle avec le président, elle est dingue, elle est idiote. Elle est idiote. Elle n'a pas d'interlocuteur, alors que c'est elle qui a placé les autorités là. Comment elle peut dire qu'elle n'a pas d'interlocuteur? Elle se moque de qui? Elle s'est moquée du président Tshisekedi. Moi, j'étais Tshisekedi, à la place, j'allais même lui donner une claque. Écoutez, comment l'Amérique peut dire que nous, on n'avait pas d'interlocuteur? Pendant 30 ans, on n'avait pas d'interlocuteur au Congo. Alors que le Congo est géré par eux, via Paul Kagame, via Kabila et toute la clique. Hein? Il y a un problème là. Il y a un problème, les amis. Ça ne marche, ça ne va pas. Ça ne va pas, les gars. Et le président Tshisekedi gobe des bêtises comme ça. Il accepte ça. Il dit, non, on n'avait pas de quoi. Ça veut dire que c'est Kagame qui gérait notre pays. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils se sont moqués de Tshisekedi. Puisque ce sont eux qui ont placé Kagame là. Là, Tshisekedi est en train de signer les accords. Là. On va leur donner la gestion du Congo. Donc maintenant, qui sera responsable des échecs qu'il y a au Congo? Mais ce sont les mêmes Américains. Vous savez, je veux vous dire encore une chose, répétez ça. Je soutiens le président Tshisekedi dans ses accords avec les États-Unis parce que ça va probablement arrêter le massacre des Congolais. C'est tout. Sinon, je ne vois pas ce que ça va apporter. Le développement, ce n'est pas vrai. Si les Congolais ne travaillent pas pour développer leur pays, il n'y aura pas de développement. Ce n'est pas le premier pays. Mais attendez, Mobutu était soutenu par qui? Ce n'est pas les mêmes Américains. Pourquoi Mobutu n'a pas développé le Congo? Mais on dirait que, c'est-à-dire que, quand nous parlons de la politique, on est trop là dans les sensations, les choses inutiles.
Mobutu a passé 32 ans. Il était soutenu par les Américains. Ce sont les Américains qui ont dit à Mobutu, maintenant ça suffit, tu pars. Et ils ont amené Kabila et Kagame. Ce sont les Américains. Là, ce qui est en train de se passer, les accords là, c'est la même chose qu'ils faisaient avec Kabila. Maintenant, ils changent de maître, plutôt de colon, de coloniser, hein, de caniche. Avant, c'était Kabila. Maintenant, ils viennent directement par Tshisekedi. C'est tout. Il n'y a que ça qui change. Au fond, il n'y a rien qui change. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, cette théorie de faire croire que non, les Américains disent qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur, c'est se moquer de nous. Ça dit qu'on est en train de se moquer encore de nous. Et on ne peut pas continuer comme ça. Si nos présidents veulent se faire humilier, ça c'est leur problème. Mais nous, on ne doit pas accepter ça. C'est pour ça que je m'adresse à la jeunesse congolaise. Ce que vous avez entendu là, c'est n'importe quoi. Kabila, Kagame, Katumbi, tout ce monde-là, Martin Fayulu, ce sont les Américains qui les placent. Ce sont les Américains qui tirent les ficelles. C'est comme des marionnettes. Ils disent, bah, maintenant tu peux faire ceci. Maintenant tu peux faire cela. Si les Américains disent à Kabila, quitte Goma, le même jour, Kabila va quitter Goma. Je dis bien le même jour. Vous comprenez, non? Kabila a un service de lobbying ici, non? Katumbi a un service de lobbying ici, non? Ils sont venus s'installer ici là pour faire le lobbying. C'est parce que ça n'a pas marché, c'est tout. Mais si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus avec eux. Non. Parce qu'ils sont en train de chercher maintenant une autre façon pour sauver leur tête. Les gens pensent que non, ce n'est pas les Américains qui sont derrière, qui sont dans la misère de l'Afrique, hein, notamment de la RDC. Mais non, ce sont les Américains. Les amis, soyez bénis.